Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment créer une SCI familiale. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une SCI familiale? Parce qu'on en entend pas mal parler, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de créer une SCI familiale? Et comment ça se passe pour la création de la SCI familiale? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, pour commencer, la SCI familiale, c'est tout simplement une structure juridique qui permet à des membres d'une même famille d'acquérir, de gérer ou de transmettre des biens immobiliers ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, ils font du business immobilier ensemble ou ils gèrent leur patrimoine immobilier commun ensemble. La SCI familiale, qui est une société civile immobilière, est utilisée pour faciliter la gestion d'un patrimoine immobilier et elle facilite aussi la transmission entre les générations et elle offre des avantages fiscaux et patrimoniaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Les étapes pour créer une SCI familiale, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est de rédiger les statuts et c'est une étape très très importante parce que les statuts vont conditionner toute la vie de la SCI et finalement les statuts, c'est les règles que vous allez appliquer dans l'exploitation de votre bien ou de vos biens immobiliers. Donc en fait, c'est très important de prévoir différentes clauses et d'être très clair dans les statuts de manière à ce qu'il n'y ait pas de litige familial par la suite. Donc les statuts ils définissent l'objet de la société, le capital social, la répartition des parts entre les associés, les modalités de gestion, c'est finalement un cahier des charges, un règlement intérieur entre les associés pour le bon fonctionnement de la SCI, sa bonne gestion et qu'il n'y ait pas de litige. C'est pour ça que c'est très très important de rédiger des statuts carrés et ça je vous recommande vivement de le sous-traiter. Ne prenez pas des statuts tout faits sur internet en tapant sur Google parce que souvent ils sont pas à jour, ils sont truffés d'erreurs et sachez que les statuts c'est ça qui fait foi en cas de litige, donc vous pouvez être embêté si vous avez des grosses erreurs dans vos statuts. Seconde chose, après la rédaction des statuts, il faut faire les apports. Donc en tant qu'associé d'une SCI familiale, vous devez apporter de l'argent et en fonction de cet apport, vous aurez des parts de la SCI. D'accord? Tout dépend du montant que vous apportez et du montant du capital social. Donc les membres de la famille qui apportent par exemple des biens immobiliers ou financiers à la SCI, ils reçoivent en contrepartie des parts sociales de la SCI et tout ça se fait en fonction de leurs apports. Vous pouvez apporter des biens en nature, donc ça peut être des biens immobiliers ou alors des biens financiers comme de l'argent, du capital. Tout ça est déterminé par l'avocat et je vous recommande de vous faire accompagner par un avocat pour rédiger les statuts et pour calculer les apports, réaliser les apports, surtout si vous apportez un bien, un ou plusieurs biens immobiliers dans votre SCI. Vraiment, soyez carré par rapport à ça. De toute façon, dans un second temps, je vous présenterai la plateforme pour moi qui est idéale et réactive et très peu chère qui vous permet de créer votre SCI rapidement, sans frais monstrueux et on verra ça dans un second temps. Après avoir réalisé les apports du coup de votre SCI, il faudra immatriculer cette SCI familiale en déposant les statuts au registre du commerce et des sociétés, le RCS de votre région. Et il faudra publier une annonce au journal d'annonces légales. Donc ça c'est obligatoire, c'est payant et ça coûte entre 250 et 300 euros. Donc ça vous ne pouvez pas y échapper malheureusement, ce sont des frais d'annonce légaux et tout le monde doit les payer lorsqu'il crée une SCI. Et en dernière étape, finalement, vous recevrez votre extrait CABIS avec votre numéro de SIRET qui identifie finalement votre entreprise et la SCI reçoit alors sa personnalité juridique lorsqu'elle est immatriculée et vous pouvez commencer à gérer votre patrimoine immobilier, à encaisser vos recettes locatives lorsque votre SCI est immatriculée au greffe. Donc ça, c'est les étapes pour créer une SCI familiale. Alors, quels sont les avantages de créer une SCI familiale? Premier avantage, c'est la transmission du patrimoine qui est facilitée, puisque la SCI permet de transférer des parts sociales entre les membres de la famille avec une gestion plus souple des droits de succession. Parce que quand vous n'avez pas de SCI et que vous êtes en indivision, la transmission est plus compliquée. On ne peut pas transmettre des parts sociales en indivision. Alors qu'en SCI, c'est plus simple parce que
Vous avez des parts sociales en fonction de vos apports au capital, en fonction de vos apports dans la SCI, et tout ça détermine finalement les règles de succession et vos parents, par exemple, peuvent vous transmettre des parts de SCI beaucoup plus facilement. Deuxième avantage, c'est l'optimisation fiscale. Donc, il faut savoir que la SCI familiale peut être imposée soit à l'IR, soit à l'IS. Donc, il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Mais sachez que l'IR, en fait, c'est que vos revenus locatifs seront imposés entre vos mains. D'accord ? Au niveau du barème progressif de l'impôt, c'est ce qu'on appelle la transparence fiscale. Et au niveau de l'IS, finalement, c'est la SCI qui supporte l'impôt, qui paiera l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un mode d'imposition qui est différent, il n'y a pas de bonne réponse. Malgré tout, la SCI et l'IS est très intéressante pour les gens qui ont beaucoup de patrimoine ou qui ont des revenus locatifs très très élevés, finalement qui ont une activité professionnelle immobilière. Souvent la SCI et l'IS est le plus intéressant. Troisième avantage, c'est la responsabilité qui est limitée. Les associés sont responsables à hauteur de leurs apports et ça protège finalement en partie leur patrimoine personnel. Alors je précise que vous êtes quand même solidaire des dettes en fonction de vos apports, en fonction de vos parts sociales que vous détenez dans la SCI, mais globalement, vous ne serez responsable qu'à hauteur du pourcentage que vous détenez dans la SCI. Et enfin, la gestion collective souple, ça signifie que tout simplement, les décisions sont prises par les associés selon des règles qui sont bien définies dans les statuts. Comme je vous ai dit précédemment, les statuts, c'est le règlement intérieur et c'est là où tout est décidé. Donc voilà, il y a une gestion qui est souple et dans les statuts, on peut mettre ce qu'on veut. On peut rajouter des clauses personnalisées. Donc finalement, ça permet une gestion du patrimoine immobilier beaucoup plus souple. Au niveau des obligations, donc il y a deux obligations. Une obligation fiscale, donc la SCI doit déclarer ses revenus fonciers et les plus-values, et elle peut être soumise parfois à la TVA selon les opérations réalisées. Malgré tout, dans la majorité des cas, les SCI ne sont pas soumises à TVA, mais par exemple si vous êtes à l'IR, vous devrez déclarer vos revenus fonciers sur la déclaration 2044 de votre déclaration de revenus annuelle entre avril et mai de chaque année. Si vous êtes à l'IS, vous avez tout simplement une 2065 à remplir, c'est une liasse fiscale, et ça c'est l'expert comptable qui la remplira, et je vous recommande vivement de sous-traiter cette démarche de bilan comptable et de liasse fiscale auprès d'un expert comptable pour faire toutes ces tâches qui sont fastidieuses et qui ne sont pas faciles quand on n'est pas dans le domaine. Au niveau comptable, a essayé de tenir une comptabilité quand elle est à l'IS, mais quand elle est à l'IR, il n'y a pas d'obligation comptable. Il y a juste l'obligation de tenir un registre des recettes et des dépenses pour montrer finalement à l'administration fiscale que vous suivez ce que vous encaissez et ce que vous décaissez. Donc c'est vraiment à l'IS qu'il y a une obligation comptable, d'accord, de réaliser un bilan comptable et d'envoyer une liasse fiscale aux impôts. Mais quand vous êtes soumis à l'IR, il n'y a pas d'obligation comptable, c'est juste un tableau Excel avec vos recettes dépenses et c'est tout. Et il y a juste une petite liasse fiscale 2072 à envoyer aux impôts avec le détail des résultats et des revenus par associé et vous remplissez votre déclaration de revenus 2042 chaque année entre avril et mai. Au niveau des inconvénients de la SCI familiale, on a 3 inconvénients majeurs. Les formalités administratives, donc la création d'une SCI familiale, ça implique des démarches de création, rédaction des statuts, immatriculation au greffe, publication d'annonces légales, ça entraîne des frais. Donc voilà, ça c'est les principaux inconvénients. Après, il peut y avoir aussi un risque de conflit familial si vous ne vous entendez plus avec vos frères et sœurs, vos parents, je ne sais pas. Eh bien, ça peut créer des problèmes dans la SCI familiale et la gestion peut être beaucoup plus compliquée par la suite. Donc si vous créez une SCI familiale, il faut bien s'entendre et il faut faire entre guillemets ce pari que vous allez bien vous entendre dans les prochaines décennies. Sinon, ça peut être vraiment un cauchemar. Après, par rapport à la responsabilité des dettes, vous êtes responsable des dettes en fonction des parts, en fonction de la proportion du capital que vous détenez dans la SCI. Vous n'êtes pas responsable de la totalité des dettes, vous êtes responsable en partie des dettes en fonction de vos apports. Donc la SCI familiale, c'est une solution qui est intéressante pour organiser, transmettre son patrimoine immobilier. Il y a des avantages fiscaux et juridiques, surtout si on opte pour l'IS. Et elle implique une gestion rigoureuse, d'accord, et une bonne rédaction des statuts pour éviter les conflits familiaux
et les incompréhensions, parce que ça peut arriver, je peux vous garantir que j'en ai vu à titre personnel, des familles qui se déchirent parce que les statuts n'ont pas été bien faits, parce qu'il y a des gros problèmes de gestion dans la SCI, et c'est pas dit que vous entendrez toujours très bien avec votre famille dans les prochaines décennies. Donc vraiment, si vous faites une SCI familiale, il faut être vraiment confiant sur votre capacité à vous entendre avec les membres de votre famille durant les prochaines années, prochaines décennies. Mais la SCI familiale, c'est vraiment un moyen de gérer le patrimoine, le transmettre, et voilà, ça facilite cette transmission et ça permet finalement de faire par exemple des donations, des démembrements de propriétés au niveau des parts sociales, tous ces mécanismes-là de droits de succession qui permettent d'alléger les droits de succession. On peut le faire au niveau de la SCI plus facilement que si vous êtes en indivision. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à la SCI familiale. Maintenant, on va passer sur Legal Place, puisque je ne vous recommande pas de faire votre création de SCI tout seul, en sachant les impacts et les conséquences d'une création de SCI qui a été mal faite. Sous-traitez cette démarche. N'allez pas voir un cabinet d'avocats ou même un expert comptable qui va vous facturer plus de 2000 balles TTC de création de SCI. Aujourd'hui, je vous propose une plateforme qui est très connue en France, qui est le numéro 1 de la création d'entreprise en France en ligne. Ça s'appelle Legal Place. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous pouvez accéder à Legal Place à partir des liens que je vous ai mis en description, en premier commentaire épinglé. Et c'est une entreprise extrêmement sérieuse. Le fondateur a fait Harvard aux États-Unis, qui est une des plus grandes écoles au monde. Et il faut savoir que la SCI va être créée en un temps record avec un tarif qui est imbattable. Vous ne trouverez pas moins cher sur le marché, mais ce sera fait par des professionnels, des juristes, des avocats qui seront carrés, qui répondront à vos demandes spécifiques. Donc il faut déjà cliquer sur créer mon entreprise ici. Donc là on vous demande ce que vous voulez faire comme activité, donc c'est une SCI. Vous souhaitez la créer dès que possible. Donc là il faut renseigner le nom de votre société si vous ne le connaissez pas. C'est pas grave, vous pouvez mettre choisir plus tard. Moi j'ai mis SCI Arnaud pour simplifier. Je mets continuer. Là vous avez deux possibilités. Soit vous mettez en location des biens immobiliers, soit vous mettez finalement un patrimoine immobilier familial dans votre SCI et vous résidez dans ce patrimoine familial, c'est possible. Et il n'y a pas d'activité de location. Vous pouvez faire les deux, d'accord, mais il faut renseigner l'activité principale de la SCI. Moi je pars du principe que vous allez mettre en location ces biens immobiliers. Donc je clique sur mise en location des biens immobiliers. Le gérant de la société, ça peut être une société ou un particulier. La majorité des cas, c'est un particulier. Donc je clique sur particulier. Vous renseignez l'identité du gérant de la SCI. D'accord ? Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez saisir plus tard, mais il faudra quand même le renseigner, c'est des informations importantes. Le capital social, donc il n'y a pas de minimum légal, alors il y a juste 1 euro à verser, 1 euro symbolique au minimum. Mais moi, ce que je vois dans les SCI d'expérience, c'est que le capital, il est souvent entre 500 et 1000 euros. La plupart du temps, on met un capital social de 1000 euros pour simplifier. Donc, je vous recommande de mettre ce capital social si vous créez une SCI, c'est pas non plus des sommes monumentales. Et c'est mieux quand même d'avoir un capital social à 1000 euros quand vous allez négocier des prêts auprès de la banque. Ça amène plus de crédibilité. Continuez. Là, il vous demande le siège social de la société. Donc je vous recommande de mettre au domicile d'un des gérants, ça pose pas de problème, en sachant que vous n'allez pas forcément faire des opérations commerciales avec votre SCI. Ça va pas non plus être une multinationale, donc vous embêtez pas. Vous mettez le siège social de la société au domicile d'un des gérants, parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs gérants, il peut y avoir un co-gérant. Donc voilà, vous cliquez sur au domicile d'un gérant, c'est le plus simple. Quel sera le régime d'imposition fiscale des bénéfices ? Donc ça, vous pouvez peut-être ne pas avoir décidé pour le moment. Il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça, tout dépend de votre projet, de votre patrimoine, de ce que vous allez faire avec votre SCI. Mais si vous n'avez pas trop de biens immobiliers et que vous ne faites pas ça pour une activité commerciale, c'est-à-dire que vous faites ça juste pour héberger un patrimoine immobilier et pour dégager quelques revenus locatifs, je vous recommande de mettre l'impôt sur le revenu parce que l'IS c'est intéressant souvent pour les très gros patrimoines immobiliers qui font du business, qui font une activité commerciale immobilière. Après, il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend de votre cas. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi réserver une consultation fiscale
qui est en description. J'ai les liens qui sont en description et sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Là, dans notre cas, on va mettre l'impôt sur le revenu. Alors là, il nous demande si on a mandaté un expert comptable pour effectuer notre comptabilité annuelle. Comme on est dans le cadre d'une SCI à l'IR, on n'a pas d'obligation comptable, il n'y a pas besoin de faire appel à un expert comptable. Donc je vais mettre non. Là, je renseigne mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Là, il nous demande qu'est-ce qu'on veut comme prestation. Nous, ce qu'on veut, c'est juste la création de la SCI en déléguant toutes les démarches. On ne veut pas une solution tout en un, on ne veut pas juste les statuts. On veut créer la société en déléguant toutes les démarches. Donc, c'est l'option 1 qu'il faut cocher. Vous mettez continuer. Alors là, il nous propose 3 formules, la formule standard, express et express plus expert comptable. Dans notre cas, on veut créer une SCI LIR, donc on n'a pas besoin d'expert comptable, c'est pour ça que je ne vais pas souscrire à l'option numéro 3, qui est à droite. Il y a le traitement express qui peut être intéressant, maintenant franchement on n'est pas pressé, on n'est pas à une semaine près, donc on va opter pour l'offre standard qui est à 99 €. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu cher par rapport à des cabinets d'avocats classiques qui ont pignon sur rue, qui vous facturent quasiment 2000 balles TTC de frais de création de SCI. Là, vous êtes à 100 balles de création de SCI, donc c'est rien du tout. Vous avez une garantie anti-rejet du greffe. Il vous immatricule votre société, il rédige les statuts de la SCI, il vérifie votre dossier d'immatriculation, il publie les annonces légales, donc tout est fait dans les règles de l'art, c'est carré, c'est rapide, et ça coûte que 99 € hors taxe. Donc je vais choisir l'option standard, parce que je ne suis pas pressé, je n'ai pas besoin de l'option express. Il me demande si je veux un expert comptable, ça ne m'intéresse pas, parce que je suis en SCI à l'IR. Est-ce que je vais héberger ma SCI à Paris avec la domiciliation Legal Place? Non. Donc là, on arrive sur le bon de commande. Donc comme vous le voyez, vous êtes à 434 € TTC de frais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous avez la création à 99 € comme je vous ai dit. Et vous avez les frais de greffe et d'annonce légale qui s'élèvent à 262,57 €. Ça, vous ne pouvez pas y échapper, c'est obligatoire, c'est légal. Et toute personne qui crée une SCI doit payer ces frais-là. Il y a de la TVA qui est déductible. Et vous allez pouvoir bénéficier avec mon code de réduction Arnaud15 d'une petite remise de 15%, donc c'est toujours intéressant à prendre. Donc vous cliquez sur ce bouton-là, ajouter un code de réduction, vous cliquez sur le prix, vous ajoutez votre code de réduction Arnaud15, et donc vous bénéficiez de 15% sur la formule création SCI pack standard. La réduction ne peut pas être appliquée pour les frais administratifs de la SCI, les frais d'annonce légale, parce que c'est des frais fixes. Et voilà, c'est des frais que vous devez payer impérativement. Et donc finalement, votre création de SCI avec les frais d'annonce légale, tout compris, rédaction des statuts, tout compris de A à Z, ça vous coûte juste 416 € TTC au lieu de 2000 € TTC chez un expert comptable ou chez des cabinets d'avocats. Donc c'est quand même imbattable, vous ne trouverez pas de tarifs comme ça sur le marché. Je pense que c'est l'entreprise qui propose le tarif le moins cher pour une création de SCI familiale ou peu importe, une création de SCI à l'IS, c'est vraiment le tarif le moins cher du marché. J'ai pas vu une offre aussi intéressante. Par la suite, quand vous avez payé par carte bleue, en fait, ils vont se charger de votre démarche. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous demander de remplir des informations personnelles, des informations du gérant, des informations également sur votre société, le montant du capital social. Voilà, il y a un petit questionnaire qui prend 5 à 10 minutes, qui est très rapide à remplir, qui va permettre à Legal Place d'envoyer votre dossier en conformité au greffe et de réaliser cette démarche. Donc voilà, s'il y a un doute et des questions, ils sont disponibles. Leur service client est au top. Ils sont très réactifs et normalement en 2 semaines, vous devriez recevoir votre cabis avec votre numéro de SIRET par rapport à votre SCI. Donc en 2 semaines, votre SCI peut être créé à moindre frais. Donc n'oubliez pas de renseigner le code Arnaud15 comme je vous ai mis sur l'écran parce que ce serait dommage de passer à côté. Et n'allez pas voir un cabinet d'avocats qui a pignon sur rue ou un expert comptable qui va vous facturer des honoraires hyper élevés. Aujourd'hui, tout se fait en ligne, c'est hyper rapide et je vous garantis que Legal Place sera beaucoup plus réactif qu'un cabinet d'avocats, un cabinet d'expertise comptable qui a des locaux dans votre ville. C'est une garantie, j'en suis sûr à 100%. En tout cas, la SCI familiale, franchement, elle peut être intéressante pour gérer un patrimoine immobilier et pour le transmettre. Ça permet d'avoir plus de flexibilité
dans la transmission de son patrimoine, notamment dans la transmission des parts sociales. C'est pas forcément nécessaire dans tous les cas de créer une SCI familiale, mais ça peut être intéressant. Il y a des avantages, inconvénients comme je vous ai présenté. Il y a également des frais, mais vous pouvez vous y retrouver en payant moins de droits de succession par la suite. Donc c'est à vous d'arbitrer. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous pour d'autres contenus dans la même thématique. Merci de votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.